Alors nous sommes le lundi 9 décembre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, Philippe Marco, mairie du Bossé, adjoint aux festivités, culture et patrimoine. On va parler de Noël, on est tout à fait dans la période pour en parler, ceci d'autant plus que vous nous avez envoyé l'affiche du Noël au Bossé. Au niveau des dates de manifestation, va du 18 au 20, on va détailler d'ailleurs dans quelques instants. Et avant qu'on parle de ça, puisque on a l'habitude d'aller vous voir, de connaître l'équipe dont on va parler dans quelques instants, un petit regard déjà sur les animations que vous avez fait durant cette année 2019, puisque vous savez qu'en fin d'année, généralement, on fait un petit bilan. Au niveau des animations, effectivement, nous, ça commence dès le mois de janvier de l'année qui vient de s'écouler. Mais pour retenir l'essentiel, nous avons fait, on va dire, 2-3 grosses manifestations qui n'ont jamais été faites au Bossé. D'abord, au mois de juillet, nous avons eu les Water Games, une grande manifestation qui s'est tenue sur le stade de football où ça a attiré à plus de 3000 enfants pendant 3 jours. C'est un peu un aqualand avec des châteaux gonflables. Ensuite, nous avons fait le concert de l'été qui était la venue de Patrick Fiori. Et après, nous avons animé aussi le mois d'août où nous avons fait 3 jours d'un festival qui s'appelait les festivals Festi-Goubelé où nous avons fait 3 dates. Nous, on va parler quand même des choses qui nous intéressent, dans la partie fête foire, salon, marché de création, qu'on va parler bien sûr du printemps au Bossé. On a fait la foire au plan qui s'appelle le Printemps des Jardiniers, où nous avons une trentaine d'exposants et un très grand succès, avec des locaux et Bruno Fournier, pour ne pas le citer, qui est le fer de lance de cette animation. Très bien, et puis bien sûr, on a l'automne des gourmands. Et effectivement, nous avons aussi l'automne des gourmands qui se déroule toujours au mois d'octobre, où nous avons des chefs étoilés qui viennent chaque année. Très grosse manifestation, avec énormément de monde cette année, avec nos ateliers, toujours nos exposants locaux et un peu plus loin aussi, puisque nous avons des exposants de foie gras et de truffes. Alors c'est l'occasion aussi pour moi de parler de 2 choses. D'abord, quand on se déplace chez vous, on est bien accueilli. Donc déjà, j'aimerais remercier votre équipe, vous-même, puisqu'on vous avait interviewé sur place. Puis bien sûr, il y a la qualité des manifestations et j'imagine encore une fois que tout ceci se prépare un petit temps avant quand même. On essaie de préparer 12 mois à l'avance. C'est pas toujours évident. Donc on a notre service communication avec un chef de cabinet Marie-Delphine de Prêtre et Christophe qui font le travail de création et d'affiche. Et puis après il y a mon service avec Olivia, Amandine, Fabrice qui gère tout ce qui est la logistique et qui gère tout le cahier des charges des manifestations. L'accueil, que je me souviens, et puis bien sûr la qualité des manifestations qui se préparent un temps avant. Et j'imagine que pour Noël, puisque c'est de ça qu'on va parler maintenant, c'est un petit peu pareil. Et là, on va détailler à Noël au Bossé. De quoi s'agit-il ? Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons inauguré nos illuminations, ce qui a donné le coup d'envoi de Noël au Bossé. On a commencé dès le 1er décembre chez nous, donc on a une exposition de crèches à travers le monde qui se trouve à la chapelle de Notre-Dame du Bossé-Vieux. Elle a démarré le dimanche 1er décembre et elle sera visible jusqu'au dimanche 5 janvier. On a aussi une autre exposition Noël en Provence avec les 13 desserts. Ça se passe à la Maison du Tourisme jusqu'au 5 janvier. C'est organisé par Louis Vélo et les Scolos des Agasso Galoy, qui est une association très active chez nous. Depuis hier, on a un manège qui s'est installé sur la grande place Charles de Gaulle où nous faisons nos expositions, qui va être là jusqu'au 5 janvier aussi. Ça, ce sont 3 expositions sur le mois. Après, le succès étant depuis 5 ans, donc nous avons la patinoire qui va revenir du samedi 21 décembre jusqu'au dimanche 5 janvier. Je le précise au Bossé, la patinoire est entièrement gratuite pour les enfants et pour les grands et les heures d'ouverture le matin 10h 12h30 et 15h 18h30 et ça c'est sur la place Jean Jaurès, c'est-à-dire c'est la place de la mairie. Alors, en ce qui concerne les dates maintenant, moi je vois 3 dates, on va détailler dans quelques instants, c'est moi qui le ferai. Comment ça va s'articuler à Noël au Bossé ? À partir du vendredi 13, nous avons des chants, de la musique, des contes et des causeries de Noël. C'est Charadisso Calandale, c'est dégustation des 13 desserts par les Scolos de Igasso et c'est à 18h30 à la salle Azur. La salle Azur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours la salle qui se trouve au-dessus de la poste, esplanade Charles de Gaulle. Le samedi 14, ça fait plus de 6 ans qu'on le fait, c'est le vide-grenier des enfants. Samedi 14 décembre, par l'association touristique du Bossé, c'est dès 9h et c'est toute la journée. Le vide-grenier des enfants. Le dimanche 15 décembre, le concert de Noël par l'école de musique. À 10h30, toujours la même salle, à la salle Azur, au-dessus de la poste. Et là, rentrent en scène les commerçants, donc en attendant Noël. Mercredi 18 décembre, jeux pour enfants et ateliers créatifs par l'association des commerçants.
c'est de 15h à 17h30 sur la plage Jean Jaurès. On enchaînera avec le vendredi 20 décembre à 17h sur la plage Jean Jaurès. Il y aura d'ailleurs des animations avec des écoles, donc il y aura une chorale des enfants. Il y aura le marché de Noël et une calèche des lutins offert par l'association des commerçants et l'association touristique du Bossé et ses environs, le samedi 21 décembre de 10h à 18h au centre-ville, place Jean Jaurès. On fait une petite parenthèse pour saluer les commerçants. On a des rapports avec vous, on a des rapports avec les commerçants, on a pris contact, ça se passe très très bien. Et puis par contre, encore une parenthèse, parce que il y avait aussi dans les manifestations que vous faites, il n'y avait pas une fête de la Saint-Éloi? La Saint-Éloi, donc ça c'est une fête votive, fête avec les chevaux. C'est pour ça que je la cite, parce que c'est quand même un gros truc qui se passe quand même au Bossé. Hein. Donc ce serait quand même, à mon avis, dommage, même si on est pour l'instant dans l'explicatif de Noël, de ne pas la citer aussi. Hein. Oui. Et puis on a des contacts intéressants aussi, hein. Je tiens à le préciser. Hein. Voilà. Retour à Noël, on parle de Noël, mais on parle aussi du reste, hein, pour dire que justement, au Bossé, il se passe quelque chose. Donc le 22 décembre, comme chaque année, le dimanche, l'arrivée du Père Noël, qui sortira de la mairie. Normalement, ce jour-là, on a demandé qu'il neige, donc il devrait neiger. Il y aura distribution de papillotes, il y aura un stand photo qui sera entièrement gratuit, où les parents, les grands-parents, la famille pourront faire des enfants avec le Père Noël et un petit décor derrière. Donc là, c'est en partenariat avec le comité des fêtes, Didier Denance qui en est le président. Tout ceci, ça sera à partir de 16h. Voilà, c'est une grande journée, donc dimanche 22 décembre à partir de 16h. Le samedi 28, il y aura des ateliers artistiques et des animations familiales avec le Bazar du Lézard. Et ces artistes, ils vous feront découvrir la petite caravane de l'art. C'est un lieu culturel, si vous voulez, nomade autour d'ateliers en continu. Notre ami qui vient depuis quelques années et qui fait partie d'une association bossétane, Ali le magicien, qui va présenter ses tours de 14h à 16h sur la place et aussi sur la patinoire. Et pour la première fois, on s'est dit pourquoi pas, on va faire un manège à propulsion parentale. Ça consiste à ce que les parents pédalent et bien évidemment les enfants vont tourner. Il n'y a pas de moteur ni électrique, c'est toujours au centre-ville. Hein. Alors c'est le moment de la récapitulation puisque bien sûr on reçoit les affiches et donc on les récapitule. La Noël au Bossé, c'est l'affiche que nous avons reçue. 3 dates qui figurent sur cette affiche, le mercredi 18, le vendredi 20 et le samedi 21, qu'avec tout le détail que vous avez donné, que je peux redonner bien sûr, puisque là on conclut cet entretien par téléphone pour la première fois en espérant bien sûr qu'il y en ait d'autres puisqu'on a un excellent moyen de communication. On conclut par le mot de la fin, c'est vous qui concluez le sujet. Écoutez, moi ce que je veux c'est remercier tous les gens qui s'impliquent pour faire ces fêtes de Noël. Je pense à l'association des commerçants, je pense au comité des fêtes, je pense à l'association touristique du Bossé et ses environs, je pense aux bénévoles qui vont être là, c'est-à-dire les associations qui vont tenir la patinoire, tous ces gens-là qui s'investissent pour qu'on ait des plus belles fêtes possibles sur le Bossé, comme on fait depuis quelques années, depuis 5, 6, voire 10 ans. C'est important de penser à la famille, de penser aux enfants et d'avoir de très belles fêtes de Noël au Bossé. Et je voulais aussi remercier les services techniques et tous les services qui ont mis la main à la pâte pour pouvoir avoir de belles fêtes et je pense aux écoles aussi qui vont nous réaliser des sapins.